Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un sujet absolument fascinant, l'IA locale. Considérez ça comme une masterclass express pour tout comprendre à ce monde puissant et vous allez voir, beaucoup plus accessible qu'on ne le pense. On va commencer par la question qui est au cœur de tout. Imaginez un instant. Une IA aussi puissante que celle que vous connaissez, mais qui tourne entièrement sur votre machine, sans jamais envoyer la moindre donnée sur Internet. C'est exactement la promesse de l'IA locale, une réponse directe aux préoccupations sur la vie privée et la sécurité. Alors, voilà notre feuille de route. On va d'abord définir ce qu'est l'IA locale, ensuite on la comparera à l'IA dans le cloud. On verra ce qu'il faut concrètement pour faire tourner ça chez soi, puis on parlera du concept qui change absolument tout en termes de compatibilité, et enfin on se projettera un peu pour voir pourquoi l'avenir s'annonce radieux pour le local. C'est parti! Allez, on attaque. Avant de se demander pourquoi c'est une bonne idée, il faut d'abord être bien clair sur ce dont on parle. Qu'est-ce que c'est, au fond, l'IA locale ? La définition est assez simple. Tout se passe chez soi. Le grand modèle de langage, son infrastructure, l'interface, tout fonctionne sur notre propre ordinateur ou serveur, sans aucune connexion extérieure. C'est un écosystème fermé et totalement sous notre contrôle. En fait, tout ce système repose sur deux piliers fondamentaux. D'un côté, on a des modèles de langage open source, comme Llama de Meta ou Mistral, qui sont de plus en plus performants et accessibles à tous. Et de l'autre, on a notre propre matériel, notre PC, notre Mac, bref, des machines que beaucoup de gens possèdent déjà. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, la comparaison avec l'IA dans le cloud, celle de type OpenAI ou Google, devient super intéressante. C'est en regardant les deux côte à côte qu'on saisit vraiment la puissance de l'approche locale. Alors là, on voit bien le match. Le local, c'est le champion de la confidentialité et de la sécurité. C'est aussi la fin des factures d'API qui peuvent vite grimper. En face, le cloud, c'est la simplicité. Pas d'installation, tout est prêt à l'emploi. Et pour le moment, c'est vrai, les modèles les plus performants sont encore dans le cloud. C'est un arbitrage à faire. Et cette citation, elle résume parfaitement la situation. Pour beaucoup d'entreprises, la question ne se pose même pas. Dans des secteurs comme la finance, le droit ou la santé, la confidentialité des données, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Et pour ça, elles sont prêtes à investir massivement dans des solutions locales. Ok, on arrive à la partie qui peut faire un peu peur, le matériel. Est-ce qu'il faut une machine de guerre pour faire tourner ces modèles ? On va voir que c'est plus accessible qu'il n'y paraît, grâce à quelques astuces très intelligentes. Ce tableau est assez parlant. En gros, la ressource la plus importante, c'est la VRAM, la mémoire de la carte graphique. Un modèle de 7 milliards de paramètres, ce qui est déjà pas mal, ne demande que 4 ou 5 gigas de VRAM. Ça tourne sur une Nvidia 3060 Ti, une carte qu'on trouve dans beaucoup de PC de jeux. C'est donc très concret. Mais alors, comment on fait pour les modèles vraiment, vraiment gros ? C'est là qu'intervient le mot magique, le secret qui a tout débloqué, la quantification. C'est une véritable révolution technique. L'analogie la plus simple pour comprendre la quantification, c'est celle de la compression d'image. On prend une photo immense et très lourde et on la transforme en un fichier JPEG beaucoup plus léger. On perd un tout petit peu d'informations, mais l'image reste parfaitement nette. Eh bien, la quantification, c'est exactement ça, mais pour les chiffres qui composent le modèle d'IA. Et regardez le résultat. Avec une quantification sur 4 bits, qu'on appelle Q4, on divise la taille du modèle par 4. Le modèle prend 25% de la place initiale. Et la performance, elle est qualifiée d'excellente. Le compromis est juste incroyable. On gagne énormément d'espace pour une perte de performance presque imperceptible. Donc, la règle d'or à retenir, c'est celle-ci. On choisit le plus grand modèle que notre matériel peut supporter en théorie et on applique une quantification Q4 pour le faire rentrer. C'est la stratégie optimale pour avoir le meilleur équilibre entre la puissance brute du modèle et son utilisation réelle sur notre machine. Maintenant, on va aborder le point qui, à mon avis, rend l'IA locale non seulement viable, mais carrément facile à adopter. C'est un concept qui lève une énorme barrière à l'entrée pour tous ceux qui développent des applications avec de l'IA. Accrochez-vous bien, car ce qui suit est sans doute la plus belle idée de tout cet écosystème. C'est ce qui permet de passer du cloud au local sans effort. Et ce concept, c'est la compatibilité avec l'API d'OpenAI. L'idée est géniale. Les outils qui font tourner les modèles en local, comme Ollama, ont tout simplement copié la manière dont on communique avec l'API d'OpenAI. C'est un standard de fait. Résultat, votre application ne voit même pas la différence. Regardez à quel point c'est simple. Avant, pour appeler OpenAI, on avait une ligne de code.
Pour passer à un modèle local, on garde la même ligne, on ajoute juste un paramètre pour lui dire « Ne cherche pas sur Internet, l'IA est sur ma propre machine, à cette adresse ». C'est tout. C'est littéralement une seule ligne de code à changer. C'est bluffant de simplicité. Pour conclure, essayons de prendre un peu de hauteur. L'IA locale n'est pas juste un truc de niche pour les geeks. C'est une tendance de fond qui est probablement en train de dessiner le futur de l'intelligence artificielle. Cette vision est très forte. L'écart de performance entre les meilleurs modèles cloud et les meilleurs modèles open source se réduit de jour en jour. Le jour où cet écart n'existera plus, que restera-t-il au cloud? Pas grand-chose. Tous les avantages intrinsèques comme la confidentialité, le contrôle et le coût seront du côté du local. On termine donc sur cette réflexion. À une époque où nos données personnelles et professionnelles sont si précieuses, est-ce qu'on peut encore se permettre de les envoyer à des tiers sans savoir exactement ce qu'ils en font? Le passage au local n'est peut-être plus seulement un choix technique, mais un choix de société, une manière de reprendre le contrôle.